À l'est, par-delà des monts et des rivières, se dresse un pic solitaire. Les nains sont résolus à reconquérir leur terre. Donc le Hobbit, c'était assez long au départ, mais finalement je trouve que c'était une très bonne surprise. C'est un bon film d'aventure. Il n'y a pas le côté pesant de la communauté de l'anneau, très très long. Là c'est plutôt sympathique. Bilbo il est beaucoup plus sympathique que Frodon Sake dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc moi je suis prêt, j'attends le second épisode l'année prochaine. Moi j'ai passé un super bon moment. Bon, les méchants sont un peu risibles physiquement, mais ça fait plaisir de revoir Gollum. Là c'est un vrai méchant de cinéma. Moi j'ai pris quand même mon pied devant Bilbon. J'ai eu assez peur au départ, j'avais peur de cette fratrie de nains. Je m'étais dit que ça allait faire vraiment gosse. Alors ça fait un peu gosse comparé au Seigneur des Anneaux, mais le livre était comme ça et moi je trouve que c'est assez réussi. Bah moi je trouve ça un petit peu épuisant en fait. Je sors un peu rincé du truc, comme si j'avais fait le voyage avec tous ces personnages, même si j'ai eu quand même pas mal de mal à rentrer dans l'histoire. Le début est est un peu lourd quoi. Enfin c'est de longs dialogues, de longues scènes d'exposition. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas et tout ça. Ça finit par s'activer un peu et c'est vraiment dans l'action que le film est intéressant. Vraiment il y a le souffle épique qui est porté par la musique de Howard Shore qui est toujours qui nous porte toujours autant que dans les précédents. Après moi j'étais pas super client non plus ni d'Heroic Fantasy ni du Seigneur des Anneaux en particulier, mais voilà, c'est plutôt pas désagréable à la fin. On se laisse plutôt porter. Après on voit que le truc est loin d'être terminé, donc voilà. Donc je trouve qu'il y a un démarrage assez poussif, il cherche un ton comique qui fonctionne pas vraiment, on se demande où on va aller. Et puis dès que l'aventure démarre, on est pris par l'histoire, par le récit, les rebondissements. Il y a tous les ingrédients d'un grand film d'aventure, de la bravoure, du courage et des grosses bébêtes. Donc c'est plutôt une réussite. Ensuite, ce qui est dommage, c'est que nous on a vu le film en 24 images secondes, donc alors qu'il a été filmé en 48 images secondes. Ça n'a pas été super bien reçu à l'étranger par les journalistes qui ont vu le film dans cette version-là. Donc pour nous, ça reste un mystère. Ensuite, voilà, c'est un bon film d'aventure, d'Heroic Fantasy, et je pense que les fans seront aux anges. Alors moi, je suis pas un grand fan de Tolkien ni du Seigneur des Anneaux à la base, et à vrai dire, je me suis un peu ennuyé. Même s'il y a quand même des grandes scènes d'action, il y a un sens de l'esthétique assumé. Je pense que ça plaira vraiment aux fans hardcore de Tolkien, mais au grand public, je suis pas sûr que ça tienne. Après, sur la longueur, ça reste à voir parce que je pense que Peter Jackson il a tout approuvé sur les 2 suites qu'il a prévu de faire. Tout reste à voir quoi, mais pour l'instant, c'est vraiment pas joué. Alors je pense qu'il faut pas chercher dans le Hobbit ce qu'on a trouvé dans le Seigneur des Anneaux, parce que dans le Seigneur des Anneaux, il y avait vraiment un enjeu dramatique qui était par rapport à un monde, il faut sauver un monde. Là, c'est vraiment une épopée par rapport à des hommes qui cherchent simplement à retrouver leur foyer. Et il arrive vraiment à retranscrire ça, et c'est assez... Après, il faut voir comment ça va tenir sur 3 films, parce que, bon, il y a quand même quelques longueurs, donc bon, on verra. Et devant